réveil Skyrock PLM. Un équipage des forces armées en Polynésie française, soutenu par du personnel des forces armées en Nouvelle-Calédonie, a participé à l'exercice multinational COP North qui a été organisé par les United States Pacific Air Force sur l'île de Guam. Engagés aux côtés d'autres nations comme les États-Unis, l'Australie, la Corée et le Japon, les forces françaises ont pu renforcer leur interopérabilité et démontrer leur engagement en faveur de la sécurité dans la région du Pacifique. Les aéronefs français, notamment un A400M Atlas et un CASA CN-235 des FAPF, ont été utilisés pour des missions logistiques et tactiques et ont ainsi contribué à des opérations aériennes complexes à grande échelle. La 400M a par exemple mené des missions de combat simulées aux côtés d'aéronefs américains, australiens, japonais ou encore coréens. De quoi renforcer les compétences communes avec les partenaires du Pacifique Sud. Fin de mission pour la Bretagne. La frégate multimission Bretagne est récemment rentrée à Brest après un mois de mission dans le Grand Nord. Ce déploiement visait à renforcer les liens avec l'Islande et la Norvège tout en améliorant les capacités opérationnelles des marins français dans des conditions météo difficiles. La Bretagne a ainsi patrouillé dans le Grand Nord en établissant des liaisons tactiques avec l'OTAN et en menant des exercices de lutte anti-piraterie avec un P8 norvégien. Elle a fait escale en Islande et en Norvège pour ravitailler, effectuer des maintenances et coopérer avec la marine locale. Ces escales ont également permis de réaliser des rencontres entre des hauts responsables français et norvégiens. Les interventions de l'armée de l'air et de l'espace dans le cadre de la police du ciel ont augmenté de 170% en 2023, selon un bilan publié par le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes. Selon lui, l'armée de l'air et de l'espace a effectué plus de 900 sorties au titre de la posture permanente de la sûreté aérienne. Cela représente une hausse de 172% par rapport à 2022 et une moyenne de 70 missions par mois. Ces décollages sur alerte sont généralement motivés par des pertes ou des absences de contact radio, des pannes de transpondeurs ou encore des problèmes de trajectoire. Ils peuvent être ordonnés pour des confirmations d'identité ou pour porter assistance à un aéronef en difficulté. Ce déploiement, qui mobilise environ 400 aviateurs, vise à protéger l'espace aérien national avec une surveillance quotidienne d'environ 12 000 aéronefs. La gendarmerie nationale poursuit ses opérations place nette dans l'Hexagone. Cette fois-ci, c'est le groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône qui a mené ce type d'opération en mobilisant 268 militaires. L'opération se concentrait sur le contrôle des flux, la lutte contre l'économie souterraine et des opérations anti-délinquance. Elle a abouti à 12 interpellations et à l'ouverture de 32 procédures judiciaires. Les perquisitions ont conduit à la saisie de résine de cannabis, de cigarettes, de tabac et de bonbonnes de prototypes d'azote. 2 pelotons de l'escadron de gendarmerie mobile 22-6 de hier étaient mobilisés. Les enquêteurs du GGD des Bouches-du-Rhône étaient renforcés par des enquêteurs du GGD du Vaucluse, 3 agents des douanes et 8 équipes cynophiles. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.